Arrêtez tout, on a le verdict pour Lucie Castex, Lucie Casté. C'est génial, je suis très content. On va regarder ça ensemble, vous allez voir, c'est très amusant. On va se replonger dans la séquence parce que en termes de narration, c'est vraiment une des choses les plus drôles que j'ai vues depuis longtemps. Donc on va se replonger dans cet historique et vous allez voir que le dénouement, c'est un petit peu le dénouement qu'on attendait évidemment, mais c'est quand même extrêmement drôle. Alors je vous rappelle l'histoire, vous avez Macron qui s'est fâché que le RN remporte largement l'élection européenne et il a donc décidé de renvoyer tout le monde aux urnes, barrage républicain, donc vous avez les castors qui rentrent en action et on se retrouve avec cette situation ubuesque où alors que la France est peut-être à 70% à droite, on se retrouve avec le parti d'extrême ultra-gauche qui est en position de faire un coup d'état, à savoir de prendre le pouvoir parce qu'ils ont eu plus de députés que les autres groupes, ce qui est différent de gagner les élections, hein, parce que dans leur narratif ils sont en train de vous dire on a gagné les élections. Bah non, personne n'a gagné les élections parce que personne n'a de majorité. Mais bref, on est donc dans cette situation folle où vous avez la France qui est un pays déjà communiste. Si vous regardez le taux d'imposition en France, si vous voyez que le jour de libération fiscale en France arrive en août, c'est un pays où vous avez des créateurs de valeur esclaves pour financer la grévosphère, la cystosphère et la racaillosphère. Et comme ils ne sont jamais contents et qu'ils n'ont que ça à faire de nous casser les pieds, eh bien ils se racontent comme ça, ils crient à tue-tête qu'ils vivent dans un pays néolibéral, ce qui est évidemment absolument ridicule. Donc vous avez le parti d'ultra-gauche en se rassemblant entre Khmer Vert, entre communistes, entre le parti anti-France qu'est la LFI, ils arrivent à se rassembler comme ça pour le vent dans le dos en descente avec les désistements et avec le vote des castors atteindre péniblement 170 ou un truc comme ça de députés. Et depuis, ils se racontent qu'ils doivent prendre les rênes du pays, qu'ils doivent être appelés à gouverner. Et après quelques petites blagues que nous avons documentées sur cette chaîne, ils nous ont sorti la blague ultime, à savoir c'est Lucie Casté qui doit être Premier ministre, on s'est mis d'accord, donc Macron doit la nommer. Donc vous avez une faction de l'Assemblée nationale d'extrême gauche qui s'est mis d'accord ensemble sur le dos d'un Premier ministre, et depuis Lucie Castet, pauvre femme, elle est partie en campagne en mode je vais à la rencontre des entreprises en difficulté. C'est sûr que la gauche adore les entreprises en difficulté parce que les entreprises qui réussissent, c'est un problème pour eux parce que ça montre que le capitalisme est un système efficace, alors que les entreprises en difficulté bourrées de subventions, ça on adore. Voilà, on veut de la difficulté parce que l'échec justifie notre existence. Et Lucie Castet ne fait pas seulement ça, elle se dit en tant que bon Premier ministre, je dois faire comme tous les autres avant moi, à savoir dévoiler ma vie privée. Voilà, je vis avec une femme, j'aime une femme. Ouais, elle en est venue à nous parler de ces histoires de cuisses, et bien tout simplement parce que c'était les JO, parce que Macron a assez bien joué le coup et plus ça va, plus je le trouve drôle. Je lui en veux beaucoup hein, d'être un faux libéral, mais en tout cas là-dessus il est drôle. C'est qu'il a dit non mais calmez-vous avec vos histoires de Premier ministre, on verra ça plus tard, vous inquiétez pas, et on va regarder les JO, la France regarde les JO, et coup de bol pour lui, les JO se passent bien, il y a tout le système médiatique en mode regardez, c'est incroyable les performances de la France. Alors opinion impopulaire, les performances de la France c'est de la daube. Je suis très fâché du bilan français aux JO. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup trop de médailles d'argent, et la médaille d'argent c'est la médaille des losers. C'est une honte de perdre au basket comme on a perdu au basket, c'est une honte de perdre au football comme on a perdu au football. Une finale ça se gagne. Donc je ne suis pas du tout satisfait du bilan français aux Jeux Olympiques parce que j'ai une haute opinion de la France, mais en tout cas les Français ont aimé ça, les médias ont aimé ça, et donc tout le monde était en train de regarder les JO, et pendant ce temps-là vous aviez tous les petits toutous qui étaient en train d'essayer de tenter des trucs du type oui ça fait 10 jours que Macron n'a pas nommé Lucie Castet, ça fait 20 jours que Macron n'a pas nommé Lucie Castet, J-1 avant la nomination de Lucie Castet. Donc c'est vraiment très drôle. Vous avez donc cette femme qui a essayé d'afficher sa vie privée en se disant voilà, si je mets ça, bah ça me permet de marquer un point de victime, et donc si les gens me critiquent, je peux jouer la carte, c'est parce que vous êtes homophobe, etc. Donc c'est génial, elle a vraiment essayé de cocher toutes les cases, et on pourrait se dire voilà, quand même, elle a fait tellement tout ce qui est la pub pour apparaître comme une première ministre qu'il faudrait au moins lui donner une médaille en chocolat. Et on va maintenant voir le verdict en écoutant la porte-parole du gouvernement. La France insoumise, et je le dis en tant que parlementaire depuis 2022,
Ils nous ont répété en long, en large et en travers pendant 2 ans que nous étions la minorité présidentielle alors que nous avions 250 sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils en ont 250? Est-ce qu'ils en ont 200? Non. Donc je pense qu'il faut être en capacité aussi de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc bam, petit taquet pour la France insoumise, ça fait toujours plaisir. Vraiment, hein, je ne comprends pas que des gens puissent se regarder dans une glace en votant sur ce parti, sauf si vous êtes un ennemi revendiqué de la France, hein, là tout à fait, vous avez envie que la France se désarme, vous avez envie que les Français s'auto-suppriment, là pas de problème, vous votez largement pour la LFI, mais se regarder dans une glace après avoir voté LFI, je trouve que c'est quand même fou, donc c'est bien de leur mettre des petits taquets aussi souvent que possible. Qu'est-ce qui nous rapproche aujourd'hui de la France insoumise? Qu'est-ce qui nous rapproche? Le rapport à la laïcité? Non. Le rapport aux forces de l'ordre? Non. Le rapport à la justice? Non. C'est là qu'on voit la faille dans le logiciel de la gauche macroniste, mais ça marche encore. Leur truc, ça marche encore, mais leur plan, c'est de se débrouiller pour rassembler tous les castors et pour exclure le Rassemblement national. Et une fois seulement qu'ils ont écarté le Rassemblement national, ils veulent bien se rendre à l'évidence, à savoir que la France insoumise n'est pas un parti républicain, c'est le parti de l'anti-France, et c'est un parti qui devrait être dissous. Mais ça, ils ne le diront pas parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir ce lien avec la France des castors, ils ont besoin d'avoir ce lien avec la racaillosphère, la cystosphère et la grévosphère, parce que de temps en temps, ça peut leur permettre de se maintenir au pouvoir. Bref, tout ceci n'est pas passionnant, ce qui compte, c'est ça. Alors voici le verdict. Est-ce que Lucie Castet sera notre première ministre? À partir du moment où aucune majorité se dessine, tout le monde peut prétendre à la construire, la coalition. Qu'est-ce que vous dites à Lucie Castet, par exemple, qui a été désignée par la coalition du Nouveau Front Populaire comme prétendante à Matignon et qui continue à faire campagne en rappelant Emmanuel Macron qu'il est censé l'appeler à Matignon? Je lui rappelle simplement le fonctionnement des institutions de notre pays. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui désigne le candidat à Matignon, c'est le président de la République. Il n'a pas désigné seul, pour le coup, les socialistes, vos alliés sociodémocrates, ceux que vous vouliez voir alliés, l'ont désigné aussi. Oui, mais visiblement, pas tous sont d'accord. J'entendais, il n'y a pas si longtemps que ça, Anne Hidalgo qui expliquait que ce n'était pas forcément la meilleure candidate. Alors, ce n'est pas exactement dans ces termes qu'elle l'a dit, mais elle a pu s'exprimer de façon très respectueuse sur cette candidature. Donc là, stratégiquement, ils ont raison de faire ça. Essayer de faire exploser ce bloc du Front Populaire qui n'a aucun sens, parce que vous avez le parti raciste anti-blanc de la France Insoumise, qui a à peu près rien à voir avec le parti là de Glucksmann. Ça n'a absolument aucun sens, ça ne peut pas tenir ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas simplement d'avoir une personne qui est capable effectivement d'aller faire des visites officielles improvisées en tant que potentielle première ministre. Vous avez vu là, elle se fout de sa gueule. Elle se retient, mais c'est exactement ça. Des petites visites de prétendus premiers ministres. Qu'est-ce que c'était ridicule cette affaire. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui de savoir comment on gère un pays, comment on le fait au regard de son expérience politique. Mais elle semble dire savoir le faire, elle semble savoir le faire, c'est ce qu'elle dit. Au regard de son expérience à la mairie. Paris. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on vous aurait dit avant? Elle persifle, mais elle devrait aller plus franchement. Voilà, effectivement, l'expérience de Lucie Castet à la mairie de Paris est une catastrophe. C'est une creuseuse de déficit dans un pays qui est sur le point d'être mis sous tutelle, donc je ne sais pas si c'est ce dont nous avons besoin. Vous entriez vous-même, Prisca Thévenot, au gouvernement, il faut bien la construire à un moment ou à un autre. Mais moi, déjà, je candidate pas pour être première ministre, pardon, je reste à ma place, et ensuite, je le redis encore une fois, au moment où effectivement nos démocraties sont extrêmement fragilisées par un certain nombre de sujets, il faut plus que jamais en France se rappeler du fonctionnement de nos institutions et s'y coller. C'est le président de la République et lui seul qui nomme le Premier ministre. Mais sans trop tarder non plus, parce que ça commence à être un record de longévité pour un gouvernement démissionnaire sous la Ve République. Et les affaires courantes sont gérées. Le gouvernement reste au travail sur les affaires courantes et c'est important de le dire. Prisca Thévenot, vous ne pouvez pas éternellement gérer les affaires courantes. Concrètement, c'est pas confortable. Vous l'avez très justement dit, ça ne sera pas éternel. Donc attendez encore. Je trouve cette attente délicieuse parce que évidemment ce qui compte pour les créateurs de valeur, c'est qu'on ait un peu de temps pour pouvoir se casser, parce que vu le niveau des mentalités françaises, il y a assez peu d'espoir dans cet enfer communiste, sauf si on commence à se battre, si on est de plus en plus nombreux à oser dire les termes. Ce n'est pas raisonnable d'amener l'ultra-gauche au pouvoir dans un pays détruit par l'extrême gauche. Donc moi je vois plusieurs scénarios. Il y a un premier scénario possible où là ce qu'on est en train de voir, c'est une campagne de déstabilisation de Lucie Castet,
fait pour pouvoir ensuite la nommer à Matignon, pour pouvoir ensuite la censurer, ce serait possible. Alors ce serait une bonne stratégie, mais moi ce qui me ferait le plus rire, c'est qu'elle se prenne un gros nom et qu'on se retrouve avec un truc genre François Bayrou, un machin comme ça, ce serait tellement drôle. Même Xavier Bertrand, ce serait vraiment drôle, rien que pour boire les larmes de l'extrême gauche pendant un petit moment. Mais je pense que Macron va quand même nous mettre un gauchiste entre les pattes, et donc là il faudra évidemment faire un travail peut-être plus virulent que jamais d'opposition, parce qu'il ne reste que très peu de France en France, mais la France peut renaître de ses cendres, et peut-être qu'un combat virulent contre la gauche, ça permettrait de ranimer un petit peu la fibre française. Mais donc l'autre scénario possible, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un de la droite socialiste, ce qui serait quand même assez rigolo, et là ce à quoi il faut s'attendre, c'est une kermesse sociale à la rentrée, à savoir on prend en otage les travailleurs avec la grève des transports, on prend en otage les parents avec la grève des écoles, et c'est ce qui me fait venir à un point sur lequel je suis en train d'évoluer. Vous savez, j'ai souvent défendu qu'on ne pouvait pas vraiment être de droite si on ne gagne pas nous-mêmes notre argent, c'est-à-dire si on n'est pas entrepreneur. Mais plus ça va, plus je me rends compte qu'une des plus grandes menaces sur la France, c'est son état profond gauchiste. C'est le fait que vous pouvez avoir une population qui a 70% plutôt de droite. Si vous regardez les sondages, vous avez 80% des Français qui estiment qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants, 69% des Français pensent qu'il ne faut pas favoriser l'immigration, vous avez eu 70% des Français qui étaient satisfaits de la loi de l'immigration, qui était une réformette pour mettre un peu une rustine sur l'immigration illégale en France. Vous avez 68% des Français qui établissent un lien entre insécurité et immigration, et malgré tout ça, vous avez un état profond de gauche qui fait qu'on ne peut pas prendre des mesures en cette matière, et c'est pour ça que je voudrais en fait tendre la main aux fonctionnaires de droite. Si vous êtes fonctionnaire et de droite, en fait, je vous respecte. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de gens de droite qui commencent à vouloir faire carrière dans les institutions pour pouvoir être magistrat, pour pouvoir être professeur, pour pouvoir être policier. Je pense que dans la police, on a un petit peu moins ce problème. Beaucoup plus de gens de droite dans les hôpitaux. Mais ce qui est important, c'est que vous ne dépendiez pas seulement de votre salaire. Donc il faut trouver une manière pour être fonctionnaire et pour avoir un petit side business. Mais je sais même pas si vous avez le droit. Je crois que c'est pas compatible, par exemple, d'être fonctionnaire et d'avoir un statut de micro-entreprise. En tout cas, ce qui est compatible, c'est d'être fonctionnaire et investisseur. Et c'est super important parce que si vous êtes fonctionnaire plus investisseur, vous comprenez à quel point l'État est un État confiscateur. Et donc vous serez content qu'il y ait des impôts d'un côté parce que ça paiera votre salaire. Mais de l'autre côté, vous savez que si les impôts augmentent trop, eh bien votre capacité à augmenter vos revenus via l'investissement en sera néfastement impactée. C'est super joli, c'est très joli. Néfastement impacté, je m'adore. Vous savez, ça c'est les commentaires. Si la personne était en face de moi, honnêtement, j'y mettrais un coup de boule. Vous avez des commentaires de temps en temps du type « On ne dit pas je vous partage, on dit je partage avec vous » ou alors « On ne dit pas du coup, etc. » Va ramoner le conduit de ton parent 2. Voilà, comme ça, c'est dit. Tout ça pour vous dire que qui que vous soyez, vous devez commencer à investir. C'est encore le meilleur rempart contre le gauchisme. Vous avez vu qu'on a récupéré pas mal, hein. Je crois que le portefeuille était tombé aux alentours de 95 000 et là, ça a pas mal remonté. Vous voyez qu'on n'est pas si loin maintenant de la barre des 100 000. On va voir ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que les dividendes continuent d'arriver tranquillement. On a le dividende d'Apple qui est arrivé aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me permet de débunker une fake news. Vous avez souvent cette idée selon laquelle, oui, le jour du dépassement du dividende, le cours de l'action baisse, c'est une preuve que les dividendes sont neutres, etc. Bah, vous avez vu, le dividende d'Apple a été détaché aujourd'hui, et vous avez le cours qui continue de monter. C'est ridicule, en fait, cette notion selon laquelle le dividende serait neutre. Le dividende, c'est pas un détachement de la valeur de l'entreprise, c'est une partie de l'argent qui a été généré par l'entreprise. C'est un petit peu comme si vous aviez un business de laverie automatique, vous avez des gens qui mettent leurs pièces pour faire leur machine, et puis une fois de temps en temps, vous venez pour vider le tiroir caisse. Il y a une partie de cet argent que vous allez utiliser peut-être pour faire des réparations, une partie de cet argent que vous allez utiliser pour payer des impôts, une partie de cet argent que vous allez utiliser pour peut-être acheter de nouvelles machines ou faire un peu de pub, mais heureusement que vous récupérez une partie de l'argent du tiroir caisse pour votre usage personnel, sinon ça ne sert absolument à rien d'avoir
un business. Et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les jeux de la liberté financière, ça se passe avec le lien affilié que vous avez dans la description de cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour le reste, je continue à investir, je continue à dire les termes, et je vous souhaite également un très beau parcours sur le chemin de la liberté financière. Ne vous en faites pas trop, le plus probable c'est que le pays soit bloqué, et donc que ça nous donne un petit peu plus de temps pour préparer nos arrières, et également un petit peu plus de temps pour amorcer ce changement de culture qui permettrait peut-être de sauver la France. Prenez soin de vous, engagez-vous.